Mais comment inciter d'autres boutiques à rejoindre le réseau? Comment éviter que des stocks de sol se forment chez certains commerçants? Maintenant, on rentre dans la deuxième phase. Là, maintenant, la priorité, c'est stock. C'est éliminer le stock. C'est éliminer le stock. Mais alors, c'est vraiment, s'il y a une seule chose à faire maintenant, c'est comment on fait pour faire fondre ces stocks. Ce qu'il faudrait, c'est typiquement tailler aux besoins de chaque prestataire, voir quel type de prestataire il aurait besoin d'avoir en miroir. Et il y en a un qui m'a dit, je ne sais plus qui, m'a dit par exemple, nous, on n'a aucun besoin, sauf on a des besoins d'imprimerie, de graphisme, de machin, etc. Donc si vous nous trouviez, si on entend ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prend, vous prenez votre baluchon et vous allez voir imprimerie 34 ou je sais pas quoi et dire ça vous intéresserait pas parce que et on travaille en réseau. C'est en effet cette solution qui a été choisie et l'équipe est retournée rencontrer d'autres commerçants pour les convaincre de participer à la dynamique du réseau. Donc je viens rencontrer Caroline, qui est la personne qui gère l'épicerie, et je viens donc à lui donner le macaron qui va l'identifier comme structure du sol, et on va expliquer un petit peu techniquement comment on échange, comment ça fonctionne, lui montrer les sols, etc. Tu les connais les sols en plus ou pas? Tu les as déjà? Oui, j'en ai vu un, c'est un ticket. Je vais te montrer. Je t'explique. L'idée, c'est que la monnaie circule. C'est-à-dire que la richesse est produite parce qu'elle circule beaucoup. Parce que si on peut démontrer qu'il circule mieux que l'euro, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui produit de la richesse. Comment on crée de la... Bon, essayons de voir. Monsieur Paul, qui vient d'ouvrir un restaurant bio, a besoin de légumes. Il les achète à un agriculteur. Ceci provoque un échange de 10 sols. Puis, avec cet argent, l'agriculteur s'achète du papier recyclé. L'équivalent de 20 sols ont été échangés. La chaîne continue jusqu'à ce que les 10 sols reviennent à Monsieur Paul en échange d'un bon repas. On voit qu'avec 10 sols, on a pu créer l'équivalent de 40 sols d'échange. Donc on voit que plus la monnaie s'échange vite, plus elle stimule la production de richesse. Autrement dit, pour que la richesse se crée, il faut que la monnaie puisse circuler. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour faire circuler? Et les salaires, payer les gens avec le sol pour les inciter à aller dans ces structures, justement. C'est ça, oui. Okay. Donc que ça soit des salariés ou des bénévoles avec des défraiements. Ça peut être pour payer des fournisseurs à toi. Donc ils peuvent avoir des fournisseurs qui ne sont pas encore dans le réseau. Et donc le jeu, c'est que tu les dénonces. En fait, tu dis, ça serait bien qu'il rentre parce que c'est un fournisseur, je le connais bien, c'est quelqu'un qui est dans la dynamique, qui est éthique, ça vaudrait le coup. Et l'idée, c'est que petit à petit, on agrandisse le réseau des fournisseurs. Bon, vous avez tout mis là. Le ticket. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.